Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le manque de connaissances. L'une des choses que vous devez comprendre, c'est que le manque de connaissance de la parole de Dieu bloque la foi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine là où vous n'avez pas de la connaissance. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans un domaine où vous ne savez rien. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu, par exemple, qui a pu dire que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Par exemple, vous allez voir que beaucoup de chrétiens ont du mal à avoir la foi dans le domaine de la guérison parce qu'ils ne possèdent pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine de la guérison. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la foi dans le domaine des finances, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu dans le domaine des finances. Vous ne pouvez pas avoir la foi là où il n'y a pas de la connaissance. Quand vous avez la foi, cela signifie que la connaissance de la parole de Dieu dans un domaine est entrée en vous. Vous savez, la dernière fois, j'ai reçu le message d'une dame qui a dit qu'elle a prié pour son chien ou son chat, je ne me rappelle plus. Je pense que c'était son chien qui était malade. Parce que lorsque j'avais fait un live, elle m'avait posé la question, elle m'avait dit « Josué, moi j'aimerais savoir. Tu as dit qu'on peut prier pour les malades, on peut imposer les mains aux malades. Mais est-ce qu'on peut prier pour les animaux ?» Et moi je lui ai dit « Oui, c'est possible. La Bible dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Cela inclut les animaux. Bon, moi je ne prie pas pour les animaux. Moi je suis honnête avec vous. Moi si un chien est en train de mourir, il va mourir. Ça ne m'intéresse pas. Mais si par exemple vous avez un chien, votre chien est malade, vous voulez qu'il soit guéri, vous pouvez prier pour votre chien. Et elle a acquis cette connaissance-là. Et quand elle a acquis cette connaissance, elle a prié pour son chien. Après, elle a commencé à remercier Dieu pour la guérison de son chien. Et de jour en jour, son chien s'est rétabli. Et maintenant, son chien est en bonne santé. Donc ça, c'est quoi? C'est la connaissance. Comment elle a eu la foi? Elle a eu la foi grâce à la connaissance de la parole de Dieu qu'elle a reçue. La connaissance de la parole de Dieu, c'est la clé de la foi. C'est-à-dire que quand vous voulez avoir la foi dans un domaine, il faut acquérir la connaissance dans ce domaine. C'est pour cela qu'il y avait un homme de Dieu, par exemple, qui avait des problèmes financiers, des graves problèmes financiers, et il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à payer des livres dans le domaine des finances. Il a commencé à écouter la parole de Dieu dans le domaine des finances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné la foi. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais eu des problèmes financiers. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu que vous obtenez. Lisons Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Lorsque vous lisez l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler dans ce passage, il est en train de parler du processus de la foi. Il dit que comment les gens vont croire, comment les gens vont avoir la foi s'il n'y a personne qui prêche. En d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est quoi? Il est en train de dire tout simplement que si vous ne donnez pas la connaissance aux gens, comment ils vont avoir la foi? Et c'est ça le but de l'enseignement. Le but de l'enseignement, ce n'est pas de vous divertir. Le but de l'enseignement, c'est de vous donner la connaissance. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Ils aiment les réunions de prière, mais ils n'aiment pas écouter les enseignements. Parce que, écoutez, un chrétien qui prie pour une chose, mais qui n'a pas la connaissance dans ce domaine-là, il sera frustré. La Bible dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Vous pouvez être un chrétien, un homme de prière, une femme de prière. Vous priez. Mais comme vous manquez de connaissances, il y a la frustration qui s'installe. Par exemple, vous êtes un chrétien, vous avez l'habitude de prier et vous voulez savoir comment écouter la voix de Dieu. Mais comme vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu sur comment écouter la voix de Dieu, vous avez du mal à écouter la voix de Dieu. Vous savez, un jour, il y a une dame qui me contacte. Elle me dit « Josué, moi je prie, mais je n'écoute pas la voix de Dieu. » Et je lui ai dit « Non, tu écoutes la voix de Dieu. Mais sauf que tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a parlé. » Mais comme elle n'a pas été enseignée sur l'écoute de la voix de Dieu, du coup, parfois, Dieu est en train de lui parler, mais elle-même, elle ne se rend pas compte que c'est Dieu qui me parle. Parce que le problème, il y a beaucoup de chrétiens, votre problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous priez Dieu pour écouter sa voix, vous voulez écouter Dieu de la façon que vous voulez qu'il vous parle. Donc, par exemple, lorsque vous dites à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller à Washington ou pas?
Vous avez envie d'écouter une voix. Alors que Dieu, par exemple, peut vous parler par une vision. Dieu peut vous parler par une circonstance. Mais comme vous n'avez pas été enseigné, comme vous n'avez pas la connaissance dans ce domaine, vous ne pouvez pas avoir la foi dans ce domaine. Et comme vous n'avez pas la foi dans ce domaine, qu'est-ce qui s'installe? Il s'installe la frustration. La foi est la résultante de la connaissance de la parole de Dieu que vous avez. Écoutez, la source des souffrances des chrétiens aujourd'hui, c'est même pas parce que Satan est puissant. C'est pas parce que Satan est puissant comme on le voit aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On est en train de parler des autels sataniques qui bloquent les chrétiens. Non, les chrétiens qui sont bloqués dans la vie, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas la foi. Et leur problème de foi vient de leur problème de manque de connaissance. Mais il y a des femmes, vous dites Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Mais pourquoi le mari ne vient pas? C'est parce que vous n'avez pas la foi. Mais pourquoi vous n'avez pas la foi? C'est parce que vous n'avez pas la connaissance dans le domaine du mariage. Donc lorsqu'un pasteur vous dit venez, je vais prier pour votre mariage, vous venez. Mais quand un pasteur va vous dire que venez, je vais vous enseigner la parole de Dieu dans le domaine du mariage, vous ne venez pas. C'est là où réside le problème. Lisons Actes chapitre 6 verset 7. Actes chapitre 6 verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La Bible dit quoi? La Bible dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et la résultante, c'est quoi? La résultante, c'est que les sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, plus la parole se répandait, plus il y avait de l'obéissance à la foi. Donc, ça veut dire quoi? Que lorsque la connaissance de la parole de Dieu est donnée à quelqu'un, c'est ça qui va faire en sorte que cela produise la foi dans son cœur. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ont des problèmes au niveau de leur foi, tout simplement parce qu'ils manquent de connaissances. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que la parole de Dieu traite, dit sur un sujet. Ils ne savent pas. Et comme ils ne savent pas, leur foi ne peut pas agir. Écoutez, quelqu'un ne peut pas avoir la foi en Jésus-Christ s'il ne connaît pas Jésus-Christ. Maintenant, je connais la question que vous vous posez. Vous dites, ah Josué, tu dis que quelqu'un ne peut pas avoir la foi en Jésus-Christ si on ne lui a pas parlé de Jésus-Christ. Mais nos ancêtres, à qui on n'a pas parlé de Jésus, comment ils ont fait pour croire en Dieu alors? La Bible dit que Dieu se voit dans les choses de la nature. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a dit que quand vous regardez les choses naturelles, Dieu se révèle à vous. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a aucune personne, même avant Jésus. Écoutez, je vais vous révéler un secret. Les gens, par exemple, qui étaient en Afrique, en Amérique du Sud, qui étaient dans ces endroits-là, et qui n'avaient pas entendu parler du Dieu d'Israël, la Bible dit qu'en regardant simplement la forêt, en regardant les étoiles, Dieu est capable de se révéler. Donc ça veut dire que si ces gens-là sont en enfer, c'est parce que Dieu a essayé de se révéler à leur cœur, mais ils ont refusé. Par exemple, il y a un jeune qui est dans les traditions africaines à l'époque. Je prends l'époque, avant même l'époque coloniale. Donc il est là, il est dans les traditions africaines, il est dans les trucs de magie, les trucs occultes. Et un jour, il observe le ciel. Et pendant qu'il observe le ciel, Dieu parle à son cœur que les traditions africaines que tu es en train de faire, les idoles que tu es en train d'adorer, ce n'est pas eux les vrais dieux. C'est moi le vrai Dieu. Dieu parle à son cœur, mais il refuse. C'est pour ça qu'ils sont en enfer. Donc Dieu se révèle dans les éléments de la nature. Donc la foi vient de quoi? La foi vient de la connaissance que vous possédez. La foi vient de la connaissance que vous obtenez. Ma foi vient de quoi? La foi que je possède, c'est à cause de la connaissance de la parole de Dieu que j'ai. C'est pour cela que la Bible dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Parce que quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas avoir la foi. Quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu dans le domaine de la guérison ne peut pas avoir la foi dans le domaine de la guérison. La foi vient de la connaissance de la parole de Dieu que vous obtenez dans votre cœur. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 versets 4 à 5. 1 Corinthiens chapitre 1 versets 4 à 5. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Regardez ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens
Que je remercie Dieu pour la grâce de Dieu qui est dans votre vie. Mais la grâce de Dieu vient de quoi? La grâce de Dieu vient de la foi. Rappelez-vous ce que Éphésiens chapitre 1 verset 8 dit. Éphésiens chapitre 1 verset 8 dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc quand vous voyez la grâce de Dieu, cela signifie qu'il y a la foi. Donc l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, la grâce de Dieu est avec vous. La grâce de Dieu vous accompagne parce que vous avez la foi. Et maintenant il va leur donner la source de la foi. Il va leur dire, car en lui vous avez été comblés par la parole de Dieu et la connaissance. C'est pour cela que vous allez voir dans Actes chapitre 20 verset 32. L'apôtre Paul va dire, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. La foi vient de par quoi? La foi vient par la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela que Dieu a établi ce qu'on appelle des ministres. C'est quoi le rôle des ministres? C'est quoi le rôle des hommes de Dieu? Le rôle d'un homme de Dieu, c'est quoi? C'est de vous donner la connaissance. C'est ça le rôle d'un homme de Dieu. Le rôle d'un homme de Dieu, c'est pas d'abord de faire des réunions de prière. Oh, on va prier, on va prier, on va prier. Et moi, je tiens à dire une chose. Lorsque vous êtes un chrétien, vous n'avez pas une vie de prière personnelle. Mais vous pensez que, bon, je vais assister aux réunions de prière, ça va m'édifier, ça ne va pas vous édifier. Non. Ce qui vous édifie réellement, c'est vos temps de prière personnels. Et ça, c'est ce que les chrétiens préfèrent. C'est-à-dire que si le pasteur leur dit, venez à l'église, on va prier, là ils viennent. Mais si le pasteur dit, venez à l'église, on va vous donner la connaissance de la parole de Dieu, ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est la connaissance de la parole de Dieu qui donne la foi. Ils ne sont pas conscients de ça. C'est pour cela que moi j'ai l'habitude de lire les livres. Vous savez, c'est pour ça que moi j'ai l'habitude d'écouter des enseignements. C'est pour cela que moi j'ai l'habitude de méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des canaux par lesquels vous augmentez votre connaissance de la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous permettez à la parole de Dieu d'entrer dans votre cœur. Quand vous lisez des livres, vous obtenez la connaissance de la parole de Dieu. Quand vous suivez des formations, vous obtenez la connaissance de la parole de Dieu. Un chrétien qui n'a pas de connaissance de la parole de Dieu, c'est un chrétien qui n'a pas la foi. Si un chrétien vient vous voir, il vous dit, oh, moi j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, mais il n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, c'est que, en fait, c'est ce qu'on appelle la présomption. La résultante de la connaissance de la parole de Dieu qui est dans votre cœur, c'est la foi. Je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers les liens qui se trouvent dans la description. Prenez soin de vous et que la grâce du Seigneur soit avec vous.